Chapitre 15. La petite morte d'août 1913. Regarde ma mamie à l'école, elle était trognon, non? Tranquillement assise dans l'herbe, Dico commente les photos de son album, et en toute franchise, je trouve ça dingue. Il est 10 heures du matin, je suis au bord de la route en pyjama, pieds nus, les mains et le visage en sang, ma cheville a doublé de volume, mon hamster est en danger de mort, ma sœur me guette pour me zigouiller, et tout ce que cette idiote de Dico trouve à faire, c'est me montrer ses photos de famille. Non mais, je rêve ou quoi? Tu reconnais cet endroit? Demande la rouquine, posant le doigt sur un cliché jauni. Dico, c'est juste une rouquine. Voilà, c'est sa caractéristique, rouquine. Je jette un coup d'œil distrait et je tressaille. Ça alors? Mais c'est chez moi? Dans la chambre rose, deux petites filles de l'ancien temps posent parmi les poupées, en se tenant gentiment par la main. La blonde Onate, c'est ma grand-mère, dit Dico. Non mais il n'y avait pas de couleur sur les photos. Et l'autre? Elle s'arrête interdite. J'ai plongé sur l'album le nez à 2 millimètres de la photo. L'autre, je la reconnais parfaitement. Il s'agit d'Emma. Sous la photo, une date. Mai 1912. D'une main fébrile, je tourne la page. Nouveau choc, au verso, Emma en gros plan me sourit. Mais ce n'est pas un portrait ordinaire. C'est un faire-part de décès. Il est daté d'août 1913. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu un fantôme? S'écrie Dico devant mon air horrifié. Un fantôme? Ouais, un spectre. Longs cheveux châtains, clairs, joues rondes, bouche ronde, grands yeux rieurs. Emma est bien telle que je l'ai entreaperçue hier dans la glace du salon où se reflétait ma sœur. Sauf que son visage, au lieu d'être avenant et joyeux comme ici, grimaçait de haine. J'avale péniblement ma salive. Il me semble que... Mais oui, on dirait que les pièces du puzzle s'assemblent. Toutes les questions que je me posais cette nuit paraissent n'avoir qu'une seule réponse. Un nom. Emma. Les pensées se bousculent dans ma tête. 1000 théories s'échafaudent, plus invraisemblables les unes que les autres. Et toujours la même conclusion. C'est impossible. Impossible. Je deviens dingue et pourtant... Cyril, tu te sens bien? S'inquiète Dico en me secouant. Je la regarde sans la voir. Mon esprit est là-bas, dans la villa rostée, près d'une petite fille horriblement méchante. Ma sœur, ma Violette. Une petite fille qui n'est plus elle-même. Dico, que m'as-tu dit en classe à propos de la maison? Qu'elle était hantée, non? La rouquine esquisse une moue perplexe. Enfin, c'est ce que les gens prétendent. Tu as parlé d'un crime ou d'un drame. Ce ne serait pas la mort d'Emma par hasard? Possible, mais où veux-tu en venir? Je la fixe droit dans les yeux. Si je te le dis, tu me promets de ne pas te moquer de moi. Juré, craché. Je te préviens, tu vas me prendre pour un cinglé. Les cils rouges battent avec impatience. Cesse de tourner autour du pot, Cyril. Je crois que ma sœur est possédée. Possédée? Par le diable? Non, par Emma. Contrairement à ce que je redoutais, Dico ne se moque pas de moi. Elle est juste complètement ébahie. C'est à cause de ça que tu as peur pour ton hamster? Oui, Violette est une teigne, mais elle ne ferait jamais souffrir un animal. Tandis qu'Emma... D'un geste autoritaire, la rouquine m'interrompt. Attends, il y a un truc que je voudrais mettre au point. Est-ce que Violette a réellement essayé de vous tuer, Rambo et toi? Ou est-ce que tu l'as juste rêvé? Bonne question. Depuis qu'on a déménagé, il s'est passé tellement de choses effarantes que je ne fais plus très bien la différence. C'était un rêve prémonitoire. Ça reste à prouver. Il vaudrait mieux s'en tenir aux faits, si tu veux mon avis. Que t'a-t-elle fait récemment? Elle m'a menacée, elle m'a poursuivie, elle m'a insultée. Rien que des choses ordinaires, quoi. Je bondis. Ordinaire? Tu trouves ça ordinaire, toi, qu'on change du tout au tout sans la moindre raison? Qu'on découvre des poupées enterrées depuis des dizaines d'années, sans que personne ne vous ait dit où elles se trouvaient? Qu'on se mette brusquement à appeler son frère Benjamin? Qu'on ait le reflet d'une morte dans la glace? Non, à moins que tu aies tout imaginé. Et voilà. Dico doute aussi de moi, comme papa et maman. Je suis de nouveau tout seul, face à mon problème. À mon problème ou
à mes hallucinations. La tête dans les mains, je m'effondre. Je suis pas fou, Dico, je te jure, c'est la vérité. Mais pourquoi Emma te voudrait-elle du mal, Cyril? Tu n'étais même pas né quand elle est morte. Tes parents non plus, d'ailleurs. Je suis si désemparée que les larmes me montent aux yeux. Je les refoule de toutes mes forces. Pleurer devant une fille? Quelle honte! Quelle merde tu es, Cyril! Elle mérite de te bouffer, ta sœur. Oh. Mais rien à faire. Ça coule malgré moi. Du coup, Dico se radoucit. Il y aurait un moyen de vérifier tout ça, dit-elle pensivement. Lequel? Interroger directement Violette? Ça va pas la tête? Qu'est-ce qu'on risque? Nous sommes deux et elle est toute seule. De toute façon, tu voulais retourner t'occuper de Rambo, non? Oui, mais je t'accompagne, on coince ta sœur et on l'oblige à répondre à nos questions. Si elle est vraiment possédée par Emma, ça m'étonnerait qu'elle nous le cache bien longtemps. Comment tu trouves-tu mon plan? Après tout, pourquoi pas? Le courage de la rouquine est communicatif. Son énergie m'a requinqué. Et puis, elle n'a sans doute pas complètement tort en ce qui concerne mon imagination. Je me suis peut-être fait un peu de cinéma. En tout cas, il est temps de tirer tout ça au clair. Chapitre 16. Trahi. Cette fois, nous empruntons la grande allée. Heureusement que Dico est là pour m'aider à marcher. Un bras passé autour de ma taille, elle me soutient de son mieux, tandis que je saute maladroitement sur un pied. Il ne doit pas être loin de midi. Le soleil est haut dans le ciel. Sous le feuillage bruissant, des centaines d'oiseaux chantent à tue-tête. C'est presque assourdissant. « Quel concert !» s'exclame la rouquine d'un ton léger. Dans les films, un silence inquiétant règne toujours aux abords des maisons hantées. Il y fait brumeux et sinistre, tout le contraire d'ici. Des doutes m'assaillent à nouveau. Et si j'avais tout inventé? Non. J'ai bien vu les yeux de Violette, ses yeux étincelants de haine, qui n'étaient pas les siens. J'ai entendu cette voix étrangère qui sortait de sa bouche, et j'ai aperçu le reflet dans le miroir. Où est ma sœur en ce moment? Enfin, la morte qui habite ma sœur. Berce-t-elle sa poupée aveugle, assise dans la clairière en fredonnant une comptine? Ou nous guette-t-elle depuis la villa, un rictus affreux sur les lèvres, le couteau de cuisine à la main? À cette idée, je ne peux m'empêcher de frémir. « Tu n'erres !» exhorta Dico. « Nous y sommes presque. » En effet, voici la pelouse, la façade et ses rosiers grimpants, le peron. Instinctivement, je ralentis en escaladant les marches qui mènent à la porte d'entrée. Dans ma tête résonne la vilaine petite phrase de Violette. Tu vas me le payer, sale capteur. Je lance des regards apeurés autour de moi. C'est important de s'hydrater. C'est alors que Dico fait une chose insensée. Mettant les mains en porte-voix, elle crie à plein poumon. « Ouh, Violette !» De saisissement, je manque d'avaler ma glangue. « Chut, tais-toi! Tu es complètement malade, ma parole !»« Pourquoi ?»« Mais ma sœur va t'entendre. Comme ça, au moins, on saura où elle est. » Et tout bas, elle ajoute d'un petit air ironique. « Et puis, si c'est Emma, moi, j'en ai rien à craindre. Je suis la petite fille de sa meilleure amie. Elle n'a aucune raison de m'en vouloir. » Quel argument stupide, comme si les spectres avaient des sentiments. Et moi, elle a des raisons de m'en vouloir? Ce n'est peut-être pas à toi qu'elle en veut, mais à Benjamin. Qui est-ce, Benjamin? C'est le Père Noël du jardin. Je n'en ai pas la moindre idée, mais à mon avis, nous n'allons pas tarder à l'apprendre. Un pas dansant martèle en effet l'escalier, et Violette fait son apparition. Salopette rouge, t-shirt rayé, basket jaune avec des lacets verts, couette attachée par de gros papillons de plastique, Violette ressemble à tout sauf à un spectre. Si ça c'est Emma, moi je suis Cendrillon, me pauvre Dico à l'oreille. Jamais, de toute ma vie,
Je ne me suis sentie aussi ridicule. Sauf peut-être la fois où le docteur est venu à la maison, parce que je toussais. Maman craignait une bronchite, mais après m'avoir auscultée, le docteur lui a demandé si, par hasard, j'avais un terreau de maths le lendemain. Il paraît que la veille des interros de maths, il y a toujours des épidémies de bronchite. Or, j'avais réellement un terreau de maths. Salut, chantonne ma sœur en nous apercevant. Où étais-tu passé, frérot? Je te cherchais partout. Je. Fichus mots qui ne veulent pas sortir. Sans hésiter, Dico vole à ma rescousse. Il était avec moi. On avait rendez-vous. Elle s'avance la main tendue. Je m'appelle Maude, mais tout le monde me surnomme Dico. Je suis bien contente de te connaître. Moi aussi. Tu veux que je te montre ma chambre? Ah oui. Et puis le reste de la maison. Viens, je vais te faire visiter. Bras dessus, bras dessous, elles disparaissent dans l'escalier. Et comme je reste indécis dans le couloir, Violette me crie, en se penchant sur la rampe. Profites-en pour faire ta toilette. Si papa et maman savaient que tu traînes en pyjama jusqu'à midi. Tout en me lavant et en m'habillant, je les écoute papoter comme deux vieilles amies. Leurs éclats de rire me parviennent à travers les murs. Quelle traîtresse cette Dico! Elle m'a bien laissé tomber sous ses airs de bonne copine sympa. Et si ça se trouve, elle va répéter tout ce que je lui ai dit à Violette. Ma sœur n'a pas fini de se ficher de moi. Les filles, il ne faudrait jamais leur faire confiance. Nanana. Où se trouvent les bandes dans cette pharmacie? Ah, ici, au fond du petit tiroir. J'en choisis une bien large, bien élastique, et je l'enroule autour de ma cheville, en prenant garde à ne pas trop serrer pour ne pas gêner la circulation. Ça va déjà beaucoup mieux. Quand mes égratignures seront cicatrisées, il ne restera plus aucune trace de mon aventure de ce matin. Aventure de ce matin. Comme elle me paraît grotesque à présent. Cette panique, cette terreur idiote, je me demande vraiment ce qui m'a pris. Tout ça à cause d'un cauchemar. J'ai invité Dico à déjeuner avec nous, dit Violette en passant devant la salle de bain. On descend mettre la table. Tu n'auras qu'à nous rejoindre quand tu seras prêt. Je réponds par un grognement qui ne signifie ni oui ni non. Je me sens si seule tout à coup. Seule, humiliée et sans appétit. Je ne mangerai pas avec les filles ce midi. Je n'ai plus envie de voir personne. Je vais rester dans ma chambre avec Rambo. La tête basse, je pousse ma porte et je me dirige vers la cage. Heureusement qu'on a nos animaux, pour nous réconforter quand on est malheureux. Eux, au moins, ne nous trahissent jamais. Rambo, tu... La cage de Rambo est vide. À côté est posé un grand couteau de cuisine. Le couteau a découpé le rôti. Il y a une tache rouge sur le manche. Malgré ma foulure, je ne fais qu'un bond jusqu'à l'escalier, que je dégringole en hurlant. « Tico! Elle a tué Rambo !» Chapitre 17. Spectre ou pas spectre? Voilà la question. Référence directe à to be or not to be, that's the question. Être ou ne pas être, telle est la question. Mais... Belle Violette, il est pas bien celui-là? Déjà, je l'ai chopé par le collet et je la secoue comme un prunier, en bredouillant. Tu tues mon hamster, sale monstre! Pourquoi as-tu fait ça, hein? Pourquoi? Devant la violence de l'attaque, Dico juge bon d'intervenir. Veux-tu bien la lâcher, Cyril? S'écrie-t-elle, tandis que ma victime fond en larmes. Maintenant, explique-nous calmement, ajoute-t-elle en nous tenant chacun par un bras. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Violette renifle et je bégaye d'indignation. Elle a... D'un mime éloquent, je passe mon pouce sur mon cou. C'est même pas vrai, s'insurge Violette en s'essuyant le nez d'un revers de manche. J'ai rien fait. Elle sent sur le couteau, hein. C'est rien aussi, peut-être? Quel sang? Quel couteau? S'effare Dico. Tandis que ma sœur se mouche, j'explose.
Rambo n'est plus dans sa cage. À la place, il y a juste un couteau de cuisine plein de sang. C'est pas du sang, proteste Violette en rangeant son Kleenex dans sa poche. Placement de produit. C'est de la confiture de fraises. Elle se tourne vers Dico. Attends. Cet enfant a confondu de la confiture de fraises et du sang. Mais il a déjà vu du sang dans sa vie ou comment ça se passe? Elle se tourne vers Dico qui comprend de moins en moins. Ce matin, Cyril est parti sans nourrir son hamster. La pauvre bête avait faim, alors je suis allée lui faire une tartine. Et j'ai remonté le couteau pour découper des petits bouts de pain sans me poisser les doigts. Quelle menteuse. Si je ne me retenais pas, enfin, si Dico ne me retenait pas, je crois bien que je la pulvériserais, cette tête à claque. À des fois, je me contente d'aboyer. Tiens donc, depuis quand tu découpes tes tartines avec le couteau à rôti? C'est le seul que j'ai trouvé. Tous les autres sont dans le lave-vaisselle et maman a oublié de le mettre en marche hier soir. Ça paraît logique comme explication, murmure la rouquine en se grattant le crâne. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Logique? Logique? Tu ne vois donc pas qu'elle te mène en bateau? Je plante mon regard dans celui de ma sœur, un regard de justicier dans l'œil d'une criminelle. Où as-tu mis le corps de Rambo, Violette? Je baisse sournoisement la voix. Ou peut-être dois-je dire Emma? Sans se troubler le moins du monde, Violette brille son index sur sa tempe. T'es vraiment têtu, Cyril. Têtu et complètement marteau. Rambo est sur mon balcon tout simplement. J'en avais assez de le voir enfermé, alors je l'ai sorti au soleil. Et je peux t'assurer qu'il est drôlement content. On s'est amusé toute la matinée ensemble. Prenant Dico à témoin, je sais pas ce qui lui arrive à mon frère, mais il n'est pas dans son état normal. Et pourquoi il m'appelle Emma d'abord? Bah, toi tu l'appelles bien Benjamin? Risque la rouquine. Moi je l'appelle Benjamin? Première nouvelle. L'étonnement de ma sœur semble si sincère qu'à nouveau je doute de moi. Et je ne suis pas le seul. Dico nous toise alternativement avec une moue sceptique. J'aimerais bien comprendre à quoi vous jouez tous les deux. Vous ne seriez pas en train de vous payer ma tête, par hasard? Vérification faite, Rambo se trouve bien sur le balcon de Violette. Il est aussi vivant que vous et moi et profite à fond de sa liberté. Je ne savais pas que ça courait aussi vite un hamster, ni que c'était aussi difficile à attraper. Après un véritable safari, je finis quand même par le ramener dans ma chambre où je m'enferme avec lui pour faire le point. Bon, regardons les choses en face, mon vieux Rambo. Une fois de plus, je me suis couvert de ridicule. Papa, maman, Dico et même Violette ont certainement raison. Tout se passe dans ma caboche. Il n'y a pas plus de fantômes dans la villa Rosté que de milliardaires dans notre ancien HLM. Quant à ma sœur, elle n'est pas pire que d'habitude. Si toutes les pécores de la terre étaient possédées, il y aurait autant d'Emma que de filles. Putain, mais ferme ta gueule, Cyril. Derrière les barreaux de sa cage, Rambo suit mon monologue avec attention. Tiens, il fronce une truffe désapprobatrice. Ce que je dis n'a pas l'air de lui plaire. Les hamsters sont peut-être moins machos que les hommes, après tout. À moins que le marchand d'animaux ne se soit trompé et que Rambo soit une rambette. On souffle. D'accord, j'exagère. Dico, elle est super. Je connais des garçons qui feraient d'excellents spectres. Manu, par exemple. Manu serait parfait comme esprit frappeur. Bon. Et qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai récupéré mon hamster et vérifié que le sang sur le couteau était bien de la confiture? J'ai beau tourner le problème dans tous les sens, je ne trouve qu'une seule réponse. Prendre de bonnes résolutions. Ok, je prends. Je vais même les noter sur mon cahier de texte. Premièrement, je ne regarderai plus de films d'horreur à la télé. Deuxièmement, je prêterai de temps en temps Rambo à ma petite sœur. Troisièmement, je n'accuserai plus les autres à la légère. Quatrièmement, il y a quand même quelque chose qui cloche dans mon raisonnement. Comment Violette a-t-elle retrouvé Marguerite si personne ne lui a dit où elle se trouvait? Pourquoi m'a-t-elle appelé Benjamin? Et comment se fait-il que j'ai aperçu Emma dans le miroir du salon? Ça y est, voilà que je recommence. Je suis pénible quand même. C'est de l'imagination et rien d'autre. De l'imagination. J'ai cru apercevoir Emma, mais en réalité je me suis trompée. Il s'agissait bien de ma sœur. Quand elle n'a pas ses couettes, ça la change complètement. Et puis les vieux miroirs déforment les visages. Violette ne m'a jamais appelé Benjamin. Elle a dû dire gros malin ou bah crétin. Et j'ai compris de travers. Quand elle a découvert de Marguerite, bah, eh bien, c'est le hasard. Voilà tout.
À moins que Violette n'ait vu un petit bout de sa robe dépasser de la mousse. Elle est observatrice, ma sœur. Une pièce de 50 centimes sur un trottoir, elle la repère à 20 mètres. Un jour, elle a même trouvé 10 francs dans une flaque. Reprenons. Quatrièmement. Je suis en train de sécher sur mon quatrièmement, quand des coups terribles ébranlent la maison, et un hurlement monte du rez-de-chaussée. Cyril! Au secours!